Bonjour! Les formes de vie fixées relèvent un tout autre défi que les formes de vie mobiles. En effet, elles doivent tirer leur subsistance là où elles se trouvent. L'apparition de cellules photosynthétiques a été une véritable révolution dans l'histoire de la vie sur Terre. Leur capacité à transformer la matière minérale en matière organique a permis une croissance exponentielle de la biodiversité. Nous allons nous intéresser au fonctionnement interne de plantes chlorophylliennes. Malgré la grande diversité des végétaux, les plantes à fleurs fonctionnent de manière identique. La plante se trouve à l'interface de l'atmosphère et du sol. Elle va donc devoir développer des processus qui lui permettent de tirer ce dont elle a besoin pour croître et se reproduire. Enfin, notons que les surfaces d'échange souterraines et aériennes sont comparables. Le réseau racinaire d'une plante se développe de façon fractale, c'est-à-dire qu'il se démultiplie des plus grosses racines jusqu'aux radicelles et aux poils absorbants. Ceux-ci absorbent les minéraux dissous dans l'eau pour constituer la sève brute qui va remonter le long des vaisseaux de xylème jusqu'aux feuilles grâce au processus d'évapotranspiration. La forme aplatie des feuilles offre une surface d'échange très importante. Au sein de celle-ci se trouvent des organites, les chloroplastes, où se déroule la photosynthèse, transformant l'énergie lumineuse en énergie chimique. Comme vous devez le savoir, le dioxyde de carbone absorbé par les feuilles et l'eau absorbée par les racines se transforment en dioxygène et en sucre, tel que le glucose. Cette sève élaborée est transportée par la suite dans l'ensemble de la plante, et en particulier aux bourgeons et aux racines, qui sont des parties non chlorophylliennes. Cette sève élaborée est transportée par les vaisseaux de phloème, qui est constitué de cellules vivantes, dont les parois sont en cellulose. Cette réaction chimique constitue la photosynthèse. Je vous rappelle que les plantes vertes effectuent également la réaction inverse, qui n'est autre que la respiration. Cette photomystère représente un stomate, du grec stoma, qui veut dire bouche, par où rentre l'oxygène et le CO2, participant à la photosynthèse. Ces stomates se situent dans la couche inférieure de la feuille, dont nous voyons ici une coupe transversale. Au-dessus se situe le parenchyme lacuneux, ainsi nommé car il existe des espaces permettant la circulation des gaz à l'intérieur de la feuille, et donc facilitant la photosynthèse. Le parenchyme palissadique, ainsi nommé à cause de la forme de ses cellules, recèle un grand nombre de chloroplastes où se déroule la photosynthèse. Enfin, la cuticule, qui se trouve à la face supérieure de la feuille, la protège des rayons du soleil. Nous voyons ici la structure schématisée de la coupe transversale de la feuille que nous venons de décrire.